Je vais vous montrer comment utiliser le SolidWorks. Vous allez venir ici, ça c'est la page principale du SolidWorks. Vous allez commencer avec celle-là d'habitude. Vous allez aller ici dans le document, nouvelle pièce. Vous pouvez faire l'assemblée des pièces ou juste la pièce toute seule. On va commencer par la pièce toute seule. Une panneau blanche comme ça va s'ouvrir, une page blanche. Il faut que vous commencez par une croquis en 2 dimensions qui lui va vous permettre de créer un effet qui va faire la base d'un objet 3D. Par exemple, on va faire, je vais prendre cet outil-là, extraire la surface. Je vais choisir le plan sur lequel on aimerait extraire la surface. Je clique ici, faire une polygone. Ici, vous pouvez choisir le nombre des côtés d'un polygone, puis les dimensions à l'intérieur. On va mettre 5 cm par exemple. 6 côtés, c'est bon. C'est une forme. Moi, je pense de faire une écrou. Fait que je ferai le cercle à l'intérieur. Puis je vais cliquer ici, à droite, appliquer. L'outil qu'on avait choisi au début, lui, vient d'être appliqué. Et il extrait la surface à partir d'une croquis 2D. Vous allez aller ici, choisir à partir du milieu, puis vous allez choisir l'épaisseur. Tant que c'est une écrou, je pense que 2 cm d'épaisseur peut suffire, sinon vous pouvez mettre 2,5. Et les unités sont des centimètres, millimètres, inch, pouces. Si vous effacez les unités, il va vous offrir cette option, il faut cliquer là-dessus. Il va vous montrer les différentes unités dans lesquelles il peut travailler. Moi, je travaille en centimètres, c'est aussi les mesures par défaut. Puis, je trouve que c'est commode. Bon, vous allez appliquer. Voici la forme d'une écrou est faite. C'est très général, bien sûr. C'est comme à peu près une écrou. Vous pouvez la finaliser si vous voulez en utilisant lui comme outil. C'est un outil qui permet d'arrondir les surfaces, les coins ou les surfaces internes. Vous allez cliquer là-dessus, le choisir bien sûr. Cliquez sur le coin que vous voulez finaliser. Cliquez sur l'autre coin que vous voulez finaliser. Puis diminuez la surface qui va affecter, puis la profondeur si nécessaire. Moi je trouve que 45 degrés c'était assez correct. Que vous cliquez ici, puis voilà, il a arrondi les surfaces internes. Bien sûr que aussi on peut, sans nécessairement regarder les tutoriels, on peut juste mettre la souris là-dessus, puis il va dire comment qu'on peut utiliser l'outil. Des fois ça peut nous guider, mais c'est toujours bien d'essayer, puis à un moment donné on comprend juste comment ça marche.